La Corée du Sud, c'est le pays le plus connecté au monde. Dans la rue ou ici dans le métro, les gens sont connectés à Internet en permanence. C'est aussi le pays des grandes entreprises de l'électronique, des groupes comme LG ou Samsung. Samsung est le numéro 1 mondial des technologies. À lui seul, le groupe génère plus de bénéfices qu'Apple, Google et Microsoft réunis. Pour la première fois, les dirigeants de l'entreprise ont accepté d'ouvrir leurs portes à une équipe de télévision occidentale. C'est un voyage absolument sidérant, vous allez le voir, au cœur du miracle économique sud-coréen. Le reportage est signé Loïc Delamornay et Jean-François Monnier. Il était une fois Madame Lee, ménagère coréenne. Comme chaque matin, elle posait cette question: miroir, mon beau miroir, suis-je toujours aussi belle? Et grâce au capteur laser installé au plafond, son miroir lui répondait. Je recherche vos paramètres santé. Masse graisseuse, 11,5%. Pulsation cardiaque, 90. Température, 36,9 degrés. Mon miroir dit que j'ai une excellente condition physique. Madame Lee doit ensuite préparer le déjeuner et se heurte à une autre interrogation: que manger aujourd'hui? Je présente cette assiette et l'ordinateur reconnaît quel type de viande c'est et me propose une recette. Ce midi, Madame Lee mangera donc du barbecue de porc avec des patates. Problème, l'ordinateur du réfrigérateur indique qu'il ne reste plus assez de pommes de terre dans le bac à légumes. La mère de famille commande immédiatement un nouveau paquet qui lui sera livré. Elle paie en ligne grâce à un système de reconnaissance faciale. En Corée, le miroir de Blanche-Neige a pris un sacré coup de vieux. Et le futur imaginé par Samsung va encore plus loin que le conte de fées. Le monde de Madame Lee sera peuplé de stylets traducteurs pour décrypter un menu au restaurant à l'étranger. De cartes de crédit intelligentes qui regroupent toutes les cartes de paiement. De pare-brise tactiles qui équipent les voitures. D'écrans souples, faciles à dérouler et incassables. Good job. Ou encore de cet incroyable appareil qui imprime des vidéos sur papier, le Polaroid de demain. Science-fiction. Samsung assure que ces innovations arriveront sur le marché dans 5 ans. Et elle les présente au public dans des maisons du futur étincelantes en plein cœur de Séoul. Ces murs cascades d'eau qui sont en réalité de la vidéo et où s'incruste votre télévision existent déjà. La marque a les moyens de ses ambitions et fait la fierté de toute une nation. Avec Samsung, demain sera coréen. C'est depuis l'enfance que tous les Coréens, mais absolument tous, savent que Samsung est la meilleure entreprise du pays. Pourquoi est-ce que tout le monde rêve d'y entrer? Parce que Samsung est parti de rien, dans un tout petit pays qui est la Corée. Et c'est devenu depuis la première entreprise high-tech du monde. Tous les gens voient dans Samsung le miracle économique coréen. Il a fallu presque 6 mois de négociations pour prendre la direction de Suwon, à 1 heure de route de la capitale. Soudain, surgit un long mur, une enceinte qui court sur des kilomètres et protège une ville dans la ville. Bienvenue à Digital City. C'est la première fois qu'une caméra occidentale pénètre dans ce sanctuaire. Voici l'une des 8 villes Samsung du pays. Celle-ci est consacrée à l'électronique. Avec ses 30 000 employés, elle a la taille et la population d'une ville française de province comme Auxerre. Avec ses banques, son hôpital et sa clinique dentaire. Avec ses stades, ses bars
et ses restaurants. Pour fouler ces trottoirs, il faut être un membre de la famille Samsung. Et cette famille a beau compter 250 000 employés dans le monde, elle n'a qu'un seul esprit de corps. C'est ce qu'a découvert un jeune franco-belge tout juste recruté qui s'est fondu dans le moule coréen. Vous parlez coréen? Oui, bien sûr. Ah oui? Depuis quand? Je suis en Corée depuis 2 ans. On entre dans l'entreprise comme on entre en religion. Le jeune novice a expérimenté la méthode Samsung juste après l'embauche. Pendant 3 semaines, en fait, on va dans un centre d'entraînement fermé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir, en fait. Donc week-end, jours fériés compris, on reste là. C'est assez chargé, les cours commencent à 7h30 du matin jusqu'à 9h du soir, plus des travaux de groupe le soir, la nuit, ce qui fait que sur 3 semaines, on dort en moyenne 3-4 heures par nuit. Mais après ces efforts, voici la récompense suprême. Les 5000 jeunes embauchés chaque année se retrouvent pour une gigantesque cérémonie d'intronisation. C'est l'exaltation du collectif et l'adoubement final de l'entreprise sous le slogan géant « Fiers d'être des Samsung ». Cette fierté est racontée au cœur de Digital City qui a son propre musée. Les Digitaliens, comme ils s'appellent, vouent un véritable culte au fondateur de Samsung, Byung-Chul Lee. Il a créé en 1938 une petite épicerie de riz et sucre qu'il appelle Samsung, qui signifie 3 étoiles en coréen. 3 étoiles pour 3 valeurs fondatrices. Devenir grand, devenir fort, durer éternellement. Et les efforts paient. Samsung fait entrer les Coréens dans l'ère de la consommation. Ces publicités sont des promesses de foi. Samsung va conquérir le monde avec ses produits bon marché. Mais ce n'était pas encore assez pour satisfaire l'ambition de ses dirigeants à la poigne de fer. En 1995, notre président offrit des téléphones portables à ses amis et à sa famille. Mais certains d'entre eux avaient des petits défauts. Le président décida alors de brûler toute la production de 150 000 téléphones devant les employés. Toutes leurs heures de travail sont parties en fumée, les ouvriers pleuraient. Mais le président voulait nous donner un électrochoc. Et depuis, nous faisons de la qualité. Sa force de frappe, Samsung la doit à son armée de 40 000 chercheurs maison. C'est 3 fois plus de scientifiques que tout le CNRS français. Derrière ces façades se cachent des centres de recherche parmi les plus secrets du monde. Inimaginable que notre caméra y pénètre, les enjeux industriels se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Pas question que nous filmions un schéma qui pourrait être décortiqué par un concurrent. Nous n'aurons d'autre aperçu que ces quelques images fournies au compte-gouttes par l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, s'il est difficile d'entrer à Digital City, il est encore plus dur d'en sortir. Le soir, chaque voiture est minutieusement fouillée. Et en quittant les bureaux, tous les employés passent une véritable douane. La peur des espions industriels, une vraie paranoïa. Aucun salarié ne peut sortir avec son ordinateur ou tout autre appareil électronique. Tout doit être laissé au bureau. De toute façon, il n'est pas facile de quitter la famille Samsung. Après le travail, beaucoup d'employés rempilent et restent à Digital City dans l'une des nombreuses associations de l'entreprise, comme ce cours de cuisine chinoise. C'est vrai que je pourrais rentrer à la maison et voir un peu plus ma famille. Mais là, ça me permet de rester un peu plus longtemps avec mes collègues. Du matin jusqu'au soir, ces salariés motivés ne se voient pas vivre loin de la sphère de l'entreprise.
Je travaille de 9h à 18h. Après, je fais des activités comme ce cours de cuisine. Puis je retourne travailler un peu à mon bureau jusqu'à 21h environ. Après, je rentre chez moi, je retrouve ma femme et mes enfants. Et une fois qu'ils sont couchés, je retravaille pour mon autre association Samsung, un club de construction de robots, jusqu'à 2h du matin. Est-il concevable d'échapper à l'emprise de l'entreprise? Car quand on travaille et se divertit chez Samsung, il est tout naturel qu'on habite chez Samsung. Voici un complexe Raimian. Un acronyme qui signifie futur, beauté, confort. Ces luxueux lotissements Samsung sont disséminés partout dans le pays. Ils sont ouverts aux salariés du groupe et à tous ceux qui ont les moyens. Les résidents sont choyés, déplacements en véhicules électriques, services à profusion. Les enfants ont même leurs propres écoles, construites par Samsung bien sûr. Seul entorse au contrôle de la marque, les professeurs dépendent tout de même de l'éducation nationale. Nous avons rendez-vous chez la famille Nam. Ce couple de cadres avec 2 enfants a acheté ce 120 mètres carrés 700 000 €. Tout l'appartement est équipé en domotique et la technologie est telle que parfois les parents doivent appeler leur fils à la rescousse. Vas-y, Johnny, toi qui connais bien l'écran du frigo. J'ai 47 ans, petit j'habitais dans le coin et c'était complètement sous-développé. J'aurais jamais imaginé que ça se développerait comme ça. Par rapport à d'autres pays, il y a une croissance extraordinaire. Moi, je me rappelle qu'enfant, la seule chose qui comptait, c'était l'éducation. C'est grâce à ça que Samsung s'est doté de cerveau et a réussi. Dans ce monde, la seule chance de survie, c'est le savoir. Études, travail, réussite. On dort peu en Corée. Et le pays du matin calme n'a jamais aussi mal porté son nom. Une nouvelle journée reprend. Séoul s'éveille, vrombissante. Les Coréens travaillent 40% de plus que les Français.